Ok, bonsoir messieurs. Donc nous sommes à quelques jours de Rosh Hashanah, Parashat Nitzavim. C'est un grand moment, on est là dans les Slichot et on est Nitzavim. Nitzavim, comme par hasard, hein, c'est une paracha où on est debout, thème Nitzavim. Là-bas, les commentateurs disent que euh, c'était Rosh Hashanah. Et ici, le passage qui dit la chose suivante. Atem Nitzavim Nayom Kulechem, vous êtes devant moi, debout, tous ensemble, Lifnei Hashem, Elokechem, devant l'Éternel, votre Dieu, Rashechem, les têtes, Shiftechem, donc les hommes importants, quoi, les chefs, Shiftechem, les tribus, Ziknechem, les anciens, Shotrechem, les applicateurs de la loi, Kolish Israël, chaque homme d'Israël. Tapechem, vos enfants, Neshechem, les femmes, les guéricha, les étrangers, Hashem, Bikerev, Machanecha, qui est dans ton camp. Mais Chotev et Tsecha, celui qui coupe le bois, Al-Shuav Memecha, jusqu'au puiseur d'eau. En fait, Léovricha, pour te faire passer, Bibrit Hashem, devant l'alliance d'Hashem, Elokecha, ton Dieu, ou Baaloto, et son serment, Hashem Hashem Elokecha, Koret Imecha, Ayom, que Hashem, il fait avec toi. Donc c'est quoi? C'est une brite. Donc c'est une alliance. Quand le fait de passer un Rosh Hashanah, de se tenir debout, c'est qu'en fait, on confirme l'alliance qu'on a avec Hachem. Pourquoi? Les mains Nakim Otra pour t'élever, toi, Ayom, aujourd'hui, et te faire de toi un peuple. Donc ici, quand je vois il nous dit, voilà, Rosh Hashanah, on va être jugé, tout le monde. Tout le monde passe devant la Ribot Machelona. Tout le monde. Et sans exception. Et il a demandé à rassembler tout le monde. Et on voit le coupeur de bois, de bois, le puiseur d'eau, c'est-à-dire tout le monde. Pour pas qu'il y en ait qui disent, moi j'étais au marché, j'étais pas là, je n'ai pas entendu. Donc ici c'est une alliance, il faut se préparer à Rosh Hashanah énormément. C'est un jour, Yom Adin, c'est un jour Nora Ve'ayom, Nora redoutable et effrayant. Et donc, avec cette introduction, on va passer à nos questions, à nos questions. Il y a une halakha qui nous dit que à Rosh Hashanah, on se prépare. On se met un beau costume, on se fait une belle coupe, d'accord? On se fait beau. Cela, on va au mikvé. Mais on sait bien qu'à Rosh Hashanah, les livres de la vie et de la mort, ils sont ouverts. Ouverts. Ils sont ouverts devant nous. Et donc, c'est quand même problématique de se préparer, d'être beau. Pourquoi on est beau? C'est étonnant. Normalement, quelqu'un qui est passif de la condamnation à mort, comment il se met? Il se met négligé, il ne va pas se montrer, il va pas se montrer dans ce sens-là. D'accord? Donc il doit avoir peur. Alors attention, ici on va parler par rapport, d'où l'introduction que j'ai faite, par rapport à des gens qui ont conscience que Rosh Hashanah, c'est Yom Hadin. Les gens, ils vont au Rosh Hashanah, ils pensent quoi au Simanim? On va manger des bonnes choses, les blettes, les tamars, les trucs, c'est sympa, on reçoit les bouzaglos, d'accord, on reçoit les amis, etc. Mais c'est pas, ça ne marche pas comme ça, c'est pas ça, Rosh Hashanah, bien sûr, il ne faut pas être angoissé, il faut quand même être très, 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 très attentif et en alerte par rapport au Yom Hadin, au jour du jugement. Sinon, ça ne fonctionne pas pour les gens qui n'ont pas conscience. Vous savez, quand tu as du savoir, alors tu as conscience. Quand tu n'as pas de savoir, tu n'as pas de conscience. D'accord? Quelqu'un, il est dans un avion, d'accord? Et tout d'un coup, il y a juste un voyant comme ça qui passe de là à là. Lui, il ne voit rien, il n'y a pas de voyant rouge, il n'y a pas de truc. Ça, c'est ça, on entend le mal. C'est juste le voyant qui est là. Si le commandant de bord, il sait que ça, ce voyant, c'est un voyant qui est très dangereux quand il est trop vers la droite, alors le commandant de bord, il est sachant, il connaît, il va se paniquer. Il va dire,
Mais si toi, tu es là, tranquille, tu vois, et, doucement, voilà, tout va bien, l'avion. Mais oui, mais dans 2 minutes, l'avion, il tombe. Ça continue. Cette aiguille-là, elle montre, je sais pas quoi. C'est la même chose pour Rosh Hashanah. Il y a des gens qui arrivent au Rosh Hashanah et paf. D'accord? Rosh Hashanah, tout se joue à Rosh Hashanah. Faut savoir qu'à Rosh Hashanah, tout se joue. Tout se joue, tout se joue, tout se joue. La vie, l'amour, l'argent, pas l'argent, la santé, pas la santé. C'est J'ai oublié de souligner que je fais ce shiur pour la Refouach de Dina Bat Simcha, Sharon Bat Dalia, Moshe Ben Miriam, ainsi que tous les Cholé Amo Israël. Amen. Euh, donc, il faut être sachant. Parce que si on n'est pas sachant, le Messie Latisharim nous explique que quelqu'un qui n'est pas sachant, quelqu'un qui n'est pas, qui n'apprend pas, qui ne sait pas les tenants et les aboutissants, ça ressemble à quelqu'un qui toute sa vie va travailler pour aller on va dire, le but de la vie, c'est d'aller de Paris à Marseille, on va dire, d'accord, sans chauvinisme aucun. Donc, imaginez, c'est d'aller de ce point-là à ce point-là. Et lui, il pense qu'il est sur la route du sud, et en fait, il va au nord. Et au nord, il y a la mer du Nord, et glacée, il va. Et à la fin de sa vie, je dis, comment tu peux sonner du chauffard? Comment on peut sonner du chauffard et ne pas trembler? Comme ça, c'est marqué dans les textes. Donc, il faut être conscient que c'est un jour redoutable. Maintenant, il y a un problème. C'est la question qu'on a posée. Comment se fait-il que donc on vient, costume, tu viens, c'est bien, tailler la barbe pour tailler la barbe, couper les cheveux, etc., etc. Comment ça se fait que tu peux être confiant puisque on a dit qu'on s'adresse ici à des gens qui ont conscience que le monde se joue à ce moment-là. Pas savoir seulement notre vie à nous, la vie de tout le monde. La vie de tout le monde. C'est un rattrapage, c'est un grand jour de chesed. Comme si c'était un examen qui ne fait pas de cadeau. Tu es jugé sur ce que tu vas faire ce jour-là. Il n'y a pas de cadeau. Pas de cadeau. Le cadeau, c'est qu'on ne fait pas un bilan. Normalement, le président, il dit voilà des actes d'accusation, tac, 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 tac. La défense, elle arrive. Oui, mais il a fait ça, 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 ça. Les plus, les moins, on regarde. C'est pas ça chez nous, on va dire. C'est on est jugé sur ce qu'on est en train de faire, le jour même. Bah, cher ou cher, d'accord? On avait développé plusieurs années cette idée. Je la répète parce que je vois quelques visages étonnés. Euh, le, le principe d'Akadosh Baruch Hu de stricte justice, c'est il te dit, vas-y, maintenant je regarde ce que tu vaux, ce que tu fais. Maintenant, tu as 48 heures, je te juge. Donc, toi, tu peux, si tu n'as pas été à la choule toute l'année, tu vas à la choule, tu te comportes bien, tu pries bien, tu fais les choses. Aujourd'hui, c'est un grand chesed. Dans le dîn, dans la justice absolue, il y a un grand chesed du Créateur. C'est quoi ce chesed, cette bonté du Créateur? C'est qu'il te dit, là, c'est la justice, c'est Yom Din, ça pardonne pas. Donc, c'est compliqué. Il te dit, oui, mais je te juge sur ce que tu vas faire maintenant. Et je te préviens, c'est maintenant, top chrono. Lundi, 19h30, mercredi, 20h40, sortie de Yom Tov. Tu as 48 heures, un peu plus, que tu vas être jugé. Sur ce que tu fais. Tu fais quelque chose. Ah, tu vois, c'est pas bien. Ou le contraire. Oui, chef. Ça, c'est un grand reste. Si on a le temps, à la fin, on réexpliquera le mécanisme. Donc, il faut avoir confiance que c'est l'Yom Hadin. D'accord.
Alors pourquoi on vient comme ça? Deuxième question. C'est une Gemara dans Orayot qui nous dit, qui nous parle des simanim. D'accord? Un jour, on fera un shiur spécifique sur les simanim. Les simanim, c'est des signes comme ça comment dirais-je, des choses qu'on fait. D'accord? Alors, ne pas confondre avec des choses qui n'ont pas aucun sens, comme le fil rouge autour de la main. Là, il n'y a aucune source, il n'y a rien. Il pourrait y avoir une source, je ne sais pas. Il n'y en a aucune. Il n'y a aucune source, il n'y a rien. Mais il y a des simanim qui sont dans la Gemara. Et notamment les simanim que Rosh Hashanah, on fait quoi? Les simanim, la fameuse table avec. Et la Gemara, elle nous dit 5 choses. Elle nous dit les cras, la courge, Robia, le sésame, Cartier, le poireau, Silka, les épinards, les, Tamar, les dattes. D'accord? Alors, on peut ajouter aussi les figues. Après, chacun il a son minag. Mais en tout cas, ce qui est marqué dans la Gemara ici, au Rayot Yudbet Amud Aleph, c'est Kra, d'accord? Le courge, Roubia, le sésame, Cartier, le poireau, Silka, les épinards, Tamar, les dattes. On est bon? Très bien. C'est marqué que c'est un bon signe. Que Rosh Hashanah, on fait, c'est un bon signe. La Gemara, elle demande pourquoi on fait des simanim. Les maîtres, pardon, pas la Gemara, les maîtres là-bas, ils demandent, les commentateurs demandent qu'est-ce que ça peut faire de faire des bons signes? On mange des choses douces à Rosh Hashanah, on ne mange pas des choses aigres. Quand on ne mange pas de choses aigres. Quand même les Tunisiens, Damkhout, je sais pas. D'accord? Voilà. Voilà. Excusez-moi, je sais pas. Je me suis avancé dangereusement. Donc, il y a différentes chitotes chez nos maîtres. Il y a une chita qui dit qu'on fait un seul jour, les semaines, le premier soir seulement. Il y a une chita qu'on fait 2 jours, et une chita, un exemple où on fait 3 jours, c'est-à-dire 3 fois. On fait pas 3 jours dans le Shana, donc on fait 3 fois. Donc un midi, par exemple. Celui qui dit 3 fois, il dit c'est pour la chazaka. Pour la chazaka, c'est-à-dire, quand tu fais 3 fois une chose, c'est ce qu'on appelle une force de régularité. Chazaka, ça veut dire force. Chazaka, c'est quand il y a une chose 3 fois. 3 fois, tu vois ton ami qui vient à l'heure, d'accord? Eh bien, ça veut dire qu'il viendra tous les jours à l'heure, d'accord? 3 fois, il vient en retard, tu te dis, il faut qu'il travaille ce point-là, d'accord? Donc, pourquoi on fait des simanies? Mais pourquoi on fait des simanies? Troisième question, c'est un peu comme la première, mais un peu différente, mais elle est quand même à part entière. C'est comment ça se fait qu'on fait des demandes à Rosh Hashanah? On fait des demandes allusionnées. Kodvenu BCP, on fait des demandes générales. D'accord? On fait des demandes générales. C'est-à-dire, on demande à Kalash Baruch de donner une parnassa, une bonne santé, etc., etc. C'est le jour du jugement pénal. Comment ça se fait qu'on demande? Normalement, tu devrais avoir peur. Dis rien. Tu te défends comme tu peux, mais tu vas quand même pas exiger des choses. Tu es content si par. Mais là, on demande, donne-nous de l'argent, donne-nous la santé. C'est formulé un peu différemment, mais c'est ce qu'on allusionne. Et quatrième question, c'est qu'est-ce qui se passe avec la Gemara suivante dans Rosh Hashanah, qui nous dit qu'il y a une brit kruta, c'est-à-dire une alliance scellée entre nous et Hachem, avec les 13 médotes, 13 euh, mesures de Rachamim. Vous savez ce qu'on fait Hachem, Ken, Acho, Bechanoun, Erech, Apaim, Beraf, Chesed. Ce qu'on met, ce qu'on dit, c'est 13 médotes. Ça vous parle?
D'accord? Donc, c'est marqué que ça ne revient pas vide. C'est-à-dire que c'est une demande, alors qu'en fait, c'est une proclamation. On dit, on donne, on proclame la mida d'Akadosh Baruch Hu. Que Akadosh Baruch Hu, il est chesed, il est donc Hachem, Hachem, Dieu, Dieu. Donc, Akadosh Baruch Hu, il est magnanim, rachum, d'accord? Magnanim, c'est-à-dire que on demande qu'il nous pardonne sans envoyer de petits soucis, d'accord? Il est Hanoun. Si on a des soucis, on lui demande qu'on nous les enlève, etc., etc. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une formule magique. Donc, il y a 13 mots, 13 qualificatifs d'Akadosh Baruch Hu pour lesquels on dit ça, on ne revient pas les mains vides. Quand on le dit, eh bien, hein, on est sûr que c'est payant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire. OK. Alors, on prend un petit peu toutes les questions. Premièrement, on a une halakha de se préparer bien à Rosh Hashanah, d'être tout beau. Comment ça se fait? Puisqu'on a conscience que Rosh Hashanah, c'est Yom Hadin, le jour du jugement, que ça se trouve, on va être, nous, dans le livre qui n'est pas le bon, et on, on arrive quand même tout à fait apprêté, bien habillé. Deuxièmement, pourquoi on a besoin de simanim? Pourquoi on a besoin de simanim, de signes, comme les courges, le sésame, le poireau, les épinards et les dattes? Pourquoi on a besoin de ça? Qu'est-ce que c'est quoi? Quoi c'est des simanim tovim? Et une question sous-jacente, c'est en quoi nos maîtres, ils ont, nos maîtres, euh, ils ont discuté, est-ce qu'il faut le faire une fois, ces simanim? Deux fois, chaque soir, et voir une troisième fois à midi. À midi, d'accord? Et troisième question, comment ça se fait qu'on demande à Rosh Hashanah? Quatrième question, c'est quoi cette formule magique de dire les 13 attributs d'Hachem? Et on revient, c'est sûr que ça, on revient, Hachem il nous répond. Alors, on va commencer par la deuxième question. Deuxième question, on dit dans les Simanim, à Rosh Hashanah, on n'a pas le droit de demander directement, comme ça. Il faut allusionner. Ou alors, tu te mets dans le tzibour. Kodvenu besefer chaim tovinu. Kodvenu besefer chaim parnasa bechalkala. Écris-nous, nous. Akadosh Baruch Hu, il aime le clan d'Israël. Il aime chaque juif, il aime le clan d'Israël, il ne supporte pas qu'on se détache. Donc, comme on ne peut pas faire de demande, alors on fait des simanim, on fait des allusions. C'est quoi ces allusions? Alors, Kra, c'est la cour. Roubia, c'est le sésame. Karti, c'est le poireau. Silka, c'est l'épinard. Et Tamar, c'est la date. Alors, regardez comment ça fonctionne. Le kra, ça veut dire déchirer. Kra. Ça représente Abraham. Abraham, il a déchiré le système. Puisque Abraham, il vivait dans une génération qui, depuis déjà plusieurs générations, était idolâtre. Ils étaient idolâtres. Et lui, Abraham, il a été chercher une Ribono Shel Olam. Donc, il a déchiré. Donc, en fait, on se dit à Kadosh Baruch Hu, rappelle-toi d'Abraham. Nous, on veut faire comme Abraham. C'est pas seulement on se rappelle d'Abraham, c'est qu'on veut faire comme Abraham. On veut faire comme Abraham. C'est-à-dire qu'à nous de se comporter comme Abraham, de déchirer nos habitudes.
de déchirer les mauvaises choses que l'on fait. Et si tu déchires les mauvaises choses que tu fais, Kadosh Baruch Hu, il déchirera le mauvais jugement. C'est ce qu'on dit, la même chose qu'Abraham, il a déchiré la nature. Il était contre nature, un homme seul dans l'humanité. Alors nous, on n'est pas seul dans l'humanité, il y a plein de religions dans le passé. Mais tu es peut-être seul dans ta famille, tu es peut-être seul avec tes copains, tu es peut-être seul dans ta société, tu es peut-être seul dans ton travail. C'est pas évident. Il faut déchirer. Donc ça, c'est l'allusion, le kra. Roubia, après Abraham, il y a Yitzhak. Roubia, ça veut dire le sésame. Le sésame, c'est nous. Voilà. Même si Yitzhak était fils unique de son père et sa mère, de mon frère, Ishmaël, mais il était. Ça commence, ça y est, Abraham, il a une destinée. Et nous, c'est quoi hein? On commence à déchirer les les mauvais décrets, les mauvaises habitudes, ou les choses qu'on pensait bonnes. Des fois, on n'a pas eu le mérite de parents qui sachaient, qui savaient, connaissaient. Chas de shalom d'avoir le moindre regard critique. Et donc, il faut regarder son présent, il faut regarder soi. Et donc, il faut que tu avances. Et quand tu as déchiré un chemin qui est ou mauvais de façon évidente, ou tu sens qu'il n'y a pas d'avenir, chemin uniquement quelqu'un de correct, honnête, qui va faire toute sa vie, ça sera une carrière, etc. Alors quand je dis honnête, c'est compliqué. Parce que une fois, une personne est venue me voir, elle m'a dit, mais moi, l'histoire avec le bon Dieu et moi, on n'est pas copains. Je dis ça, je ne dis pas ça parce que c'est quand même embêtant. Si vous avez deux choses l'une. Ou tu n'y crois pas et c'est une chose, ou si tu y crois, bon, si tu dis que c'est pas son copain, tu prends des risques, quoi. Il faut toujours regarder ce qu'on a fait dans la Gemara Mimanafshar. De deux choses l'une, ou c'est vrai ou c'est pas vrai. Si c'est pas vrai, bon, bah, t'as rien perdu à le servir. Et si c'est vrai, bon, t'as tout gagné. Mais si tu veux être agressif, bon, bah, si c'est pas vrai, bon, t'as été agressif avec, je sais pas quoi, avec du vent. Mais si c'est vrai, c'est embêtant, quoi. Tu te confrontes à un petit peu, c'est un peu déséquilibré. Et donc, et il m'a dit, mais attention, moi avec les hommes, je suis parfait, je suis honnête, je suis travailleur, je suis très machin, tout ça. Je lui dis, hop, ça veut dire quoi honnête? Sur quelle base? Code civil? Sur quelle base vous êtes honnête? Oui, enfin, code civil, enfin, moi je suis honnête, quoi. Donc, sur vos propres critères. Donc, c'est quand même très compliqué parce qu'il y a un principe qui s'appelle dans la Gemara, Nogea Badava, par exemple, deux cousins ne peuvent pas témoigner, ils sont de la même famille, ils sont Nogea Badava. Il y a plein de paramètres qui fait si tu témoignes sur ton cousin, tu as la tante qui va appeler la mère, ça a fait les histoires pourquoi vous regardez, je ne suis pas marocain. Donc, donc ça fait des histoires. Donc, il n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on est Nogi Avadavar. Il y a plein de paramètres qui nous échappent. On est d'accord? Plein de paramètres. Et donc, si c'est ça, pas sous doute, on ne peut pas témoigner. Donc, avec toi-même, tu es encore plus Nogi Avadavar. Vous savez que si quelqu'un témoigne sur lui-même, on ne croit pas. Monsieur le Président, j'ai tué un homme. L'eau, allez. Vous avez des témoins? Je ne suis pas témoin, mais je peux vous dire. Le corps, il est dans ma maison, dans le jardin, derrière le troisième platane. Il a deux balles dans la tête et le pistolet, il est à côté. Ils envoient la police, creuse, il a deux balles dans la tête, le pistolet est à côté. Bah oui, moi je fais repentance. Monsieur, vous ne faites rien. On ne fait rien contre vous. On va vous demander comment ça se fait que ce corps est là. Il va dire, mais je vous dit que je l'ai tué. On ne pourra rien faire. Il faut deux témoins. Ça n'amuse pas comme ça.
Peut-être qu'il a été payé, peut-être qu'il veut se sauver quelqu'un, tu sais pas. Il n'y a pas. Quelqu'un qui témoigne sur lui-même, ça vaut zéro. Normal. Imaginez, vous êtes chef d'entreprise et vous cherchez un miracle potentiel, il dit, c'est moi le meilleur. Je te jure. Donc, tu vas dire, bien, d'accord, je peux avoir votre CV. Pas besoin, crois-moi. Non, tu vas demander un CV clair, net, tu vas appeler les anciens, pourquoi vous êtes séparés de cette société, etc. D'accord, vous voulez chercher plus, bon, c'est cohérent. Et ce que vous faisiez comme chef d'affaires, comment vous vendiez, on ne croit pas le bonhomme. Par contre, son ancien patron, des collègues, ça, on va croire. On est d'accord? Très bien. Donc, je reviens. Ce que je disais, c'est que la personne, quand elle dit je suis honnête et qu'elle n'a pas un code précis et un code de vrai de façon absolue, bah, tu ne peux pas dire que tu es honnête. Puisque sur quels critères? Sur le critère de la loi, c'est pas évident. J'ai pas d'exemples commerciaux, en tout cas au niveau pénal. L'adultère, une femme qui trompe son mari, dans les années 50, je pense, ça devient du pénal, et vice-versa. Pénal. Prison, déchu de tête game. De nos jours, le juge veut dire, ah, monsieur, il faut vous occuper de votre femme. Hein, puis même vous, allez, la vie est belle. C'est plus une raison de divorce. C'est plus une raison de divorce. Donc, c'est n'est passé comme ça. C'était il y a quelques jours, la Yortzeit, la Elula de Rav Sitruk, Zecher Tzedek Kadosh Libracha. Il avait dit une fois quelque chose de très joli, ça m'a marqué. Il lui a dit, le peuple juif, c'est comme le ciel et la terre. La terre, c'est la halakha. Ne bouge pas. Tu ne peux pas la faire bouger la halakha. Tu peux pas payer, tout ça. C'est divin. Le bon Dieu, il a créé la terre. Le peuple juif, c'est le ciel. Il est haut. Il est haut. Et c'est quoi? Le ciel, il change tout le temps. Et jamais un ciel, c'est le même. Jamais, jamais. Même si c'est pas de nuages, comme le soleil, il bouge, donc il est un peu moins clair. Après, il y a toujours un peu de vent. Jamais c'est le même. Ça veut dire qu'on doit évoluer. On doit suivre une évolution. Si on n'évolue pas, ça ne marche pas. Mais malheureusement, dans l'humanité, c'est le contraire. Eux, ils te disent, nous, on est la terre, on ne bouge pas. Ce qu'on vous fait bouger, c'est les lois. Nous, les lois, c'est la terre. La loi ne bouge pas, elle est divine. Donc, c'est à toi de t'adapter. Ouais, mais elle est jolie, celle-là. Et c'est bon, ce truc-là. Ah non, pas permis. Non, mais attends, c'est naturel, il est bien fait, les oligo-éléments et tout ça. Et puis, il faut un peu, interdit, c'est marqué. C'est là, ça ne bouge pas. Tu dois évoluer en fonction de ça. Tu dois travailler. Si tu as, des envies détournées, bah, tu dois travailler pour te recentrer. Dans les nations, c'est pas ça. On est la Terre, c'est nous le paramètre. Ouais, pourquoi je suis un homme? D'accord? Tu achètes un iPhone, tu vas voir homme, femme, autre, et dans autre, tu as plein de trucs. D'accord? Bah, pourquoi pas? Donc, les lois, elles changent. Et attention de dire, de dire un truc, monsieur, vous êtes homme, vous êtes femme, commencez pas. Ah bon? Allô, police, voilà, racisme, contre les, je sais pas quoi. D'accord? Donc, c'est incroyable. Donc, c'est-à-dire que les lois, je les fais changer. Adultère, ah, ça m'intéresse, donc c'est plus pénal. J'enlève. Mais moi, je reste dans mon côté animal, dans mon côté bestial, dans mon côté cruel, dans mon côté. Je reste. Torah ne te dit pas ça. Torah, elle est fixe. Et non, on change. Et c'est pour ça que nous, on doit faire comme Abraham, on doit déchirer le système. Moi, c'est le bon moment de se rapprocher d'Hachem.
C'est des moments fantastiques. Imaginez un prof. Imaginez un prof. Il en a marre d'un élève, il ne charge même plus. Mais tu passes pas de classe, hein, t'inquiète. T'es caté. Tu passes la classe. D'accord? Tu passeras de classe, mais bon, globalement, il te fait comprendre que tu ne m'intéresses pas. Un terreau pour le passage. Non, non, tu peux aller dans la course. Même pas, il lui dit ça. Il lui donne pas la feuille et les questions. Un éloignement avec le prof. Mais... Alors, si l'élève il aime le prof, c'est terrible, c'est une grosse souffrance. Le prof il lui dit attention, là, je te juge, tac, 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 mais ça, c'est pour le bien. Je veux que tu te recadres, mais là, c'est un rapprochement. On intéresse à chaque. T'imagines? T'imagines? Imagine, t'intéresses à l'avenir et la femme d'un autre, Trump, père. Ça va, Philo? Qu'est-ce que tu viens, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Bon, oh, n'oublie pas de passer me voir hein, si tu viens à Washington. Ah, tu dis, eh ben nous, c'est le bon Dieu qui nous fait ça. Il me passe un coup de fil. Il me dit, lundi soir, attention, je vérifie tout. Je vais regarder comment t'es. Tiens-toi bien. Tu as 48 heures pour bien te tenir. Là, une fois, c'est un Américain, puis on est aux États-Unis. Il voit un juif comme ça, qui part. Il attend l'avion. Puis il me regarde comme ça. C'était un mutant. Et il lui dit, You are a Jew? Alors, pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, comme moi, parfaitement, ça veut dire, tu es juif? D'accord? Et l'autre, il le regarde. Il n'y avait pas encore l'antisémitisme, c'est un map. Donc, il n'est pas sur ses gardes. Il dit, Yes. Ça veut dire oui. D'accord? You're sure you are a Jew? T'es sûr que t'es juif? Il dit, Yes, yes, yes. It's, I don't understand. Je comprends pas. Moi, mon meilleur ami, c'est le fils du président des États-Unis. C'est mon meilleur ami. Et il a toujours la banane. Et toujours, fils du président des États-Unis, c'est sympathique, quoi. T'embêtes pas trop, hein. D'accord? Et il te sourit toujours. Et toi, hein, t'es le fils du créateur et tu fais la tête, là, je te vois, t'attends comme ça. C'est pas normal. Ou t'as pas compris, ou c'est pour ça que j'insiste pour savoir si c'était vraiment juif. Bah, la Bretagne, c'est ça. De je m'en oui, il nous regarde. Si on bouge, ça veut dire qu'Hachem, il a un projet pour nous. Et ce projet, c'est dans ces simanim et on continue. Kra, c'est Abraham. Il déchire. On change de. Si tu fais ça, tu vas avoir Roubia. Roubia, ça veut dire que ça va se développer. Ça va se développer. Même, même, ça se développera, même si tu as pas de fonction à développer. Ça ne se développe pas tout seul. D'accord? Ça, c'est le grand principe. C'est-à-dire que si tu es tout seul, discret dans ton coin, mais que tu décides de progresser en Torah, et que tu viens à la choule pour faire Kaddish, puis après tu restes à la choule, tu viens à la choule pour progresser, et tous les midis, tu viens entre midi et 2 heures et tu progresses. Tu fais ça, les gens, ils te voient, les gens, ils regardent. Tu te dis, tiens, lui, il fait ça. Donc ça, c'est roubia. C'est-à-dire que tes actions, elles vont se multiplier. Ça, c'est le deuxième, c'est Yitzhak. Même si tu restes dans la tente, c'est ça qu'il est dans la tente, ben, ces actions, elles se sont multipliées. Le Chazonish, le Gaon de Vina, le Chazonish, c'est des gens qui étaient, voilà, vous voyez, cette pièce, comme ça, ils ne bougeaient pas d'une pièce comme ça toute leur vie. Ils étudiaient, ils étudiaient. Ils avaient fermé les volets. Il n'y avait pas de truc. Et les gens venaient, les minyanim, ou les shiurim, les gens, peu de gens.
ou pour faire le minyan, pour qu'ils prient en minyan. Et ils ont débordé. Gaon de Vilna, Gaon de Vilna, son savoir dans les yeshivot. Et il n'y a pas de jet privé, de trucs, de machin, je fais le tour, je montre. Il n'y a pas de ça. D'accord? Je passe pas de message, hein. Mais tu rigoles, le gars, le Maguide de Dovno, toute l'Europe de l'Est, il était voir d'ailleurs, le Gaon. Il a dit, avec tout le savoir que tu sais, pourquoi tu fais pas comme moi? Maintenant, vous avez entendu du Maguide vous connaissez plus le Maguide de Dovno ou le Gaon de Vilna? Ça commence pas. Le Gaon de Vilna, il n'a pas bougé, il n'a pas fait aucun média, aucun truc, il n'a pas bougé. Le Maguide de Dovno, attention, c'est pas pour le diminuer, il a fait des très grandes choses. Bon, c'est exceptionnel. Il lui a expliqué le Gaon, il lui a dit, tu sais, un verre, quand tu le remplis, un moment, il déborde. Et l'eau, elle va s'écouler. Ce qui s'est passé avec le Gaon de Vilna, avec le Chazon Ish, avec des gens comme ça, avec Rav Shach, avec le Rav de Brisk. C'est des gens qui avaient peu d'élèves. Mais tous leurs élèves, c'était des grands Rosh Yeshiva. Après, ils ont... Et donc ça, c'est Yitzhak. Donc premier siman, le Kra, la couche, je déchire. Deuxième siman, le sésame. Le sésame, c'est Yitzhak. Yitzhak, c'est troisième quartier. C'est Yaakov. Avec Yaakov, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est quartier, c'est Karet, c'est l'alliance. C'est pour ça que je vous ai lu au début, je vous ai lu au début du Shiur, Brit Hashem, Koret Imachem. Une brite d'Hachem, une alliance avec Hachem, Koret Imecha qui fait. Karti, Koret, Karti. Karti, c'est quoi? C'est l'alliance. Pourquoi? Parce que Yaakov, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Quand tu déchires quelque chose, quand tu déchires quelque chose, quand tu déchires quelque chose, il faut, c'est Midat Adin. Tu prends un papier, tu le déchires, c'est Midat Adin. Tu dis, je fais plus ce chemin-là. Donc c'est Midat Adin, c'est tout. Parce que tous tes copains qui voient Mykonos ou autre part, ils te disent, ah, t'exagères, Midat Adin, ça y est. Pourquoi tu ne me réponds pas au téléphone? Ça y est, j'ai changé. Midat Adin, lui, il était, ah, t'es pas sympa, t'es pas cool. Midat Adin, tu changes, Midat Adin. Quand tu vas influencer, c'est Midat Achamim, tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu t'élargis, tu donnes. Donc le din strict, Rachamim. Maintenant, il faut un juste milieu. C'est quoi? C'est Yaakov. Yaakov, il a pris le din, le Rachamim de son grand-père, le din de son grand-père, le Rachamim de son grand-père, le din de son père Yitzhak. Donc la justice stricte de Yitzhak, son père. Le Rachamim de Abraham, il l'a mélangé. Et ça permet de faire une alliance. L'alliance, c'est quoi? Quand je me travaille, quand je change de système. Ça, je fais une alliance. Et donc, c'est le foie. Et comme c'est extraordinaire. C'est la vie d'un homme. Au départ, tu dois être digne. Tu dois dire, ça y est, je change de système. Deuxième, rien que quand tu agis, tu es plein de rachamim. Pourquoi? Parce que tu es un exemple en toi-même, dans ta famille, dans ton système, dans ton école. Et des garçons, ils étaient à Maïmo, comme ça. Non, à 16 ans, 16, 17 ans, première comme ça, ils ont commencé à me dire, mais Rav, il y a une halakha. On a le droit de s'asseoir entre deux femmes. Je dis, non, entre deux femmes, tu ne peux pas t'asseoir. Je dis, comment je fais? Alors, je ne mange pas à l'école. Je dis, mets-toi sur un coin, mets-toi ceci, mets-toi cela. Donc là, il a 16 ans et fait attention à ça. Oh, donc il montre les choses, les autres le regardent. Après, il faut qu'il continue son chemin. Mais en tout cas, ceux qui l'ont regardé et qui ont dit bravo, même s'ils n'ont pas fait pareil, et s'ils sont devenus peut-être même plus haut que lui, eh ben, c'est grâce à lui. Là, il a rayonné. Donc ça, c'est le troisième point. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Kra, Déchir, Roubia, le sésame et Cartier,
Quartier, l'alliance, correct, correct avérite, qu'on voit ici tout de suite dans la paracha. Quatrième, silka. Silka salik, ça veut dire monter. Salik, ça veut dire monter. C'est-à-dire une fois que tu as fait ça, tu vas monter. Une fois que tu as fait entre le din, le rachamim de Abraham, le din de Yitzhak, le mélange des deux de Yaakov, eh bien, tu vas monter. Tu vas monter de toi-même. Tu vas t'en rendre compte, pas tout de suite, pas tout de suite, mais tu vas t'en rendre compte petit à petit. Quelqu'un qui progresse dans la Torah, quelqu'un qui progresse dans les Midot, il ne se rend pas compte lui-même. Et c'est des gens qui finalement, il va passer d'une moquerie. Ouais, ça va le rabbin. Ouais, t'es pris pour Baba Salé. D'accord. Et donc, et puis s'il se construit bien, après, ça va dire, dis-moi dans quel show tu vas, tu peux bien avec toi. Et puis après, ça va être, tu connais cette loi, tu l'apprends, tac, tac. Ça met quelques années. Mais c'est comme ça que ça marche. Quelqu'un qui s'élève, il n'a pas besoin de parler, il n'a pas besoin de faire de discours, il n'a pas besoin de donner des chouins, il n'a pas besoin. Il s'élève de lui. Je connais plusieurs personnes comme ça qui ont progressé. Ils m'ont dit, des fois, je vois des copains, bon, ils ont déjà un certain âge, 40 ans, 50 ans, et ils retrouvent un copain d'enfant 50 ans. Lui, il a déjà une barbe, il les connaît bien, il est posé. Et l'autre, il a les colliers, plein de bracelets, le jean troué là, au genou, là. Pourtant, il est blindé, hein, mais c'est. J'ai envie de lui dire, tu veux que je te fasse ces écarts, on a une pièce, parce que ça fait un peu de peine, quoi. D'accord, ah, mais c'est le stylet, monsieur Rabat, vous comprenez rien. Ah oui, non, non, je comprends rien. D'accord. Effectivement, je comprends pas. Surtout que dans la Gemara, on dit que le vêtement déchiré, c'est pas un bon siman pour la parassa, c'est pas un bon siman pour la mémoire. Il y a des systèmes comme ça. Mais bon, qu'on connaît pas, on connaît pas. Et donc, il lui dit, mais comment t'es devenu? J'ai vu une fois en live, avec quelqu'un qui est rentré dans une chose, je venais chez eux, et quelqu'un qui arrive, il dit, Simon, c'est toi? Ah, comment t'es devenu? Je dis, je peux donner chez eux. Mais ils ont commencé, bon, ils se sont levés, ils ont discuté, ça s'aimait beaucoup apparemment quelques années. Mais il y en a un, j'ai fait la caricature, mais c'est exactement ça. Un qui avance, qui faisait chiot, qui dit que ça fait un truc. L'autre, il matin son deuxième divorce. Mais il avait le jean troué. Donc, malheureusement, c'est comme ça que ça marche. Malheureusement, pour ceux qui ne rentrent pas dedans. Donc, si le cas, c'est que ce siman-là, c'est que tu as augmenté. Et Tamar, ça c'est simple, ça dit qu'Atamar Yifra. Tu vas lever, mais tu peux augmenter et tomber. Non. Si tu continues ça, ça sera comme Tamar. Tamar, c'est quoi? C'est un palmier. Vous avez déjà vu un palmier? C'est très haut. Vous savez qu'un palmier, c'est un arbre qui, quand il donne des fruits, il est quasiment assuré de donner quelques fruits, même si la saison est terrible, il fait chaud, il fait très. C'est très costaud, Tamar. C'est pour ça qu'on dit tzaddik, katamar. Le tzaddik, c'est comme un tamar. C'est comme un, comme un dattier. Donc ici, c'est ça les simanim. Ouais, les simanim qu'on va faire lundi soir, c'est pas des simanim comme ça, ouais, c'est sympa. Tata Flecha, il faisait comme si, il mettait là. C'est des simanim. Il y a d'autres simanim. Moi, j'ai pris les 5 de la Gemara. Il y a d'autres. Chez les Ashkenazim, on fait des carottes très sucrées. Nous, on n'avait pas de. On avait des carottes et des pommes de terre, hein, donc, on fait la tête d'un poisson, la tête d'un truc pour être à la tête, etc. Ça, c'est déjà, j'ai pas vu dans la Gemara. Peut-être d'autres Gemarotes qui parlent de ça. Ici, on parle ici de ce que disent nos maîtres. Donc, je répète, Avraham, Yitzhak, Yaakov. Donc ça, c'est quoi? C'est Kra, Roubière et Karti. Et ensuite, tu as Silka, les épinards. C'est quoi? Tu t'élèves. Salik.
Salkalatar. Et finalement, tu t'élèves et donc tu fondes un tamar, un arbre fruitier extraordinaire qui va donner plein de fruits. Donc c'est ça les simanim. C'est pour ça qu'on fait les simanim. Pour se dire à Kadosh Baruch Hu, voilà ce que mon projet pour toi. Donc je veux déchirer toutes les bêtises. Mais on ne peut pas le dire. On ne dit pas des choses négatives. Donc on dit kra, on mange du kra. Vous comprenez? Donc c'est ça le principe. Il faut changer à Rosh Hashanah. Il faut changer sans dire que je fais teshuva de les mauvaises choses. La teshuva des mauvaises choses, c'est un Kippour. On en reparlera, si Dieu veut, jeudi prochain. La teshuva des mauvaises choses, c'est un Kippour. Ici, Rosh Hashanah, non, on est positif. Et c'est pour ça que tu vas présenter un dossier. Donc, tu sais que c'est la vie ou la mort. C'est pas grave, je présente le dossier. Moi, je vais venir mon projet. Mais défends-toi. Non, c'est pas ça, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est un projet, c'est un programme. Et les simanim, ils viennent pour nous dire, voici le programme. Avec ça, on a répondu comment on peut demander à Rosh Hashanah. Ça répond à la question, c'est pour ça que j'ai commencé par cette question. Pourquoi? Bah, tu ne demandes pas, tu es en train de montrer un projet. Donc, puisque j'ai un projet, d'accord, tu fais une levée de fonds, au passage. Tu dis, ça vous plaît le projet, boss? Il dit oui. Tu dis, bon, alors voilà, il me faut les moyens. C'est exactement ça. À l'époque, tu avais ton PowerPoint, d'accord, tu arrivais, parlais bien, tu vendais un projet, rien de négatif, que positif, on va faire, je veux faire. Bien sûr, c'est vous qui allez être le bénéficiaire, donc il faut investir. C'est exactement ça ce qui se passe. Mais à Avdil, si on peut oser s'exprimer ainsi, comparer comme ça, c'est qu'on dit à Kadosh Baruch Hu, bah alors, mets-moi une bonne santé, parce que... Et on l'allusionne quand même, on fait que l'allusionner. Pourquoi? Parce qu'on dit, Kodvenu, nous, au pluriel. Kodvenu, nous. On a dit, écoutez, ça, c'est extraordinaire. Il y en a qui disent qu'il faut faire un jour, il y en a qui disent qu'il faut faire 2 jours, il y en a qui disent qu'il faut faire 3 jours. Celui qui dit qu'il faut faire 3 jours, on comprend, c'est qu'il faut faire une chazaka. Il y a un principe qu'un lien nœud noué 3 fois, il, euh, il tient. Quand on cherche une date de mariage, c'est bon de demander un tzaddik. Quand j'ai choisi la date de mariage de ma fille, alors j'ai été voir Raphaël Kanievski, je lui ai demandé, voilà, je choisis cette date. Cette date, c'était en même temps, c'était Rosh Chodesh, Hanouka, il y avait Rosh Chodesh, Hanouka, il y avait encore autre chose, je ne sais plus. Et il a dit comme ça, il a dit un lien, un nœud avec deux fils avec 3 nœuds, ça tient. Fort Meshunash. C'est une chazaka. Donc celui qui dit on fait 3 fois les simanim, nous on n'a pas l'habitude, on fait 2. Celui qui dit qu'on fait 3 fois, il a sur qui se baser, il a une logique. Celui qui dit qu'on fait 2, d'accord, il dit 2 jours de Rosh Hashanah, on ne sait pas vraiment c'est lequel, le premier, c'est Yom HaRichta, c'est un grand jour, bon, donc on fait 2. Celui qui fait 1, je crois que c'est le Bnei Yissaschar, il explique quelque chose d'extraordinaire. Il dit qu'en fait, il reprend ici, il dit que dans le Silka, il continue. Lui, il dit le Kra, c'est Abraham, on a dit. Robia, c'est Israël. Karti, c'est Jacob. Silka, c'est Léa. Pourquoi Silka? Parce qu'elle va monter, elle va donner quoi? Elle va donner Léa le rov des tribus, les 26 tribus. Donc Silka, elle va monter. Et Rachel, c'est Tamar. Tamar, c'est un arbre fruitier qui est plus discret quand il monte. Et elle va faire des fruits comme Yosef, d'accord? Et donc c'est Tamar, elle est comparée à Tamar. Alors, donc on fait 5. Donc il y a les 5. Et donc on fait premier jour par rapport à Léa, comme ça dit le Zohar.
Deuxième jour, on le fait par rapport à Rachel. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, Rachel? Elle a donné sa place. Elle a donné sa place. On parle de quoi, là? Les signes. Voilà. Enfin, les simanim. Qu'est-ce qu'elle a fait, Rachel? Elle a donné les simanim. Donc finalement, ceux qui disent 2 jours, ils ont raison, il y a 2 jours. Mais ça sera qu'il dit non, il y a un jour. Parce que le deuxième jour représente Rachel, et Rachel a donné les simanim, donc c'est effacé. D'accord? Elle a donné les simanim. Ici, c'est le principe de simanim. Quand le jour il veut que on se serve de dynamique, de signes, pour progresser vers lui. On va faire une introduction et juste céder. On va céder d'un point sur les shlosh, les 13 Uldot Rachamim. On a dit quoi? Qu'elles sont? C'est une bride krota, c'est une alliance scellée. Quand on dit Hachem, Hachem, Kel, Rachum, Becham, Raphaïd, Baer, Chesed, Ve'emet. D'accord? On n'a pas le temps ici de prendre chacun. La semaine prochaine, on va creuser ça comme on a creusé ici les Simanim. Je vais juste vous raconter une histoire qui est pour expliquer ce que ça veut dire Rav Chesed. Pourquoi tu me dis beaucoup de Chesed? Chesed, par définition, c'est Rav. Par définition, le Chesed, il fait boule de neige. D'accord? Donc, pourquoi il y a marqué Rav Chesed? Ça va nous aider pour les Slichot. Et surtout, on en a besoin pour Kippour. On dit beaucoup de Hashem, Hashem, Kel, Rachum, Bechamim. Rav Chesed, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui se passe? Une histoire vécue. Un Rav, c'est Rabbi Raphaël Pinto d'Ashdod, il, euh, il raconte cette histoire. Il y a un jeune homme qui a, en Israël, ils ont une maladie qu'on n'a pas, c'est une maladie plutôt de bassin méditerranéen, comme le Maghreb ou en Israël. C'est la Shoshana, ça s'appelle. On appelle ça la Shoshana. Si vous connaissez des Israéliens, ça arrive. C'est que c'est une inflammation c'est une espèce de goutte. Vous savez, la goutte pour le pied, c'est une espèce de Shoshana. Ça s'appelle, ils appellent ça Shoshana parce que ça, le pied devient rouge ou rose, quoi, comme ça. D'accord? Bon, il faut mettre des antibiotiques, etc. Il y en a qui faisaient, c'est un peu douloureux, un petit peu douloureux. Il y a quelqu'un qui a une Shoshana, il appelle la Copatrolim, et là, c'est le Doctolib d'Israël, et là, on lui donne, essayez de prendre un truc par Doctolib, 12 novembre, j'ai mal, moi. Bah, monsieur, 12 novembre, tu appelles le truc, non, il n'y a pas, tac, tac. D'accord? Donc, c'est ce qui lui arrive, 2 mois et demi plus tard. Et il appelle, là, c'est pas informatique, il lui dit à la dame, donnez-moi, j'ai mal. Écoutez, Souchana, vous n'avez pas de fièvre? Non, pas de fièvre, tac. Après, il y a des urgences, c'est autre chose. Mais ouais, prenez la camole, c'est tout. Là-bas en Israël, ils sont très violents avec les médicaments. Tu ne peux pas acheter ce que tu veux. Mais la camole, ça va. Prenez la camole et attendez 2 mois et demi. 2 jours après, il prend un verre avec un copain. Il dit à son copain, tu sais, c'est une cata. J'ai mal aux pieds et tout. Je vais rester comme ça 2 mois et demi. Il dit, mais pourquoi tu prends rendez-vous avec le médecin? Il dit, je connais pas. Il dit, je connais pas. Attends, j'ai mon cousin. Une seconde. Tac, tac. Prends, il appelle. Tac, tac, tac. C'est bon. Bah, dans 2 jours, tu as un rendez-vous. Tac. 3, Rehov Jabotinsky, deuxième étage, docteur Attel, 12 aglos, toujours le même. D'accord? Tu peux aller là-bas. Ah, et faute de joie, il a fait un grand recette. Maintenant, il va là-bas. Et quelques jours plus tard, son copain, celui qui a un cousin médecin, encore celui qui a donné les services, il appelle, ben, j'ai une cancer scalaire. Bon. Donc voilà, je connais une fille depuis 3-4 mois, et il faut qu'on se marie, parce que voilà, moi, je suis sérieux, et puis là, il faut qu'on se marie. J'ai appelé les différentes rabbanoutes, tout est bloqué avant
je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Lui, il dit, attends, je vais demander à mon rab. Et c'est un rab, il est Rabbi Raphaël Pinto. Nous, on ne connaît pas trop, mais en Israël, il est connu. Il appelle, il dit, qu'est-ce que je peux pour toi? Il dit, voilà, est-ce que vous pouvez marier quelqu'un? Il dit, bah, attends, qui c'est? Il faut que je le voie quand même. Je sais à qui j'ai affaire et je te dirai. Il voit, il vérifie, il y a des choses et tout. Il lui dit, d'accord. Il dit, quand tu veux. Il dit, bah, le plus vite possible. Il dit, voilà, dans 3 semaines, si tu veux, tel jour à telle heure, je te marie. Et donc, il le marie. Et ça continue comme ça, l'histoire. De chesed en chesed. Et au mariage, il y a deux personnes qui se rencontrent, qui font le shidduch, d'accord? Et l'histoire ne dit pas qu'ils sont mariés, mais ils se sont rencontrés, ils font le shidduch. Et un pauvre qui vient, il trouve un monsieur riche que jamais il n'aurait pu penser en rêve. Mais bon, c'est une chatouna, c'est ouvert, etc. Il rentre, tric, tric, tric. Il l'aide. Donc tout ça, parce que finalement, le gars, il a pris son temps, il aurait pu dire, bon, mon cousin, bon, de toute façon, 2 mois et demi, t'as la camole, ça va. Tu dis, ouais, mais on peut déranger quand même, j'ai un peu mal. Bon, bah, prends la camole. Non, chesed. Il a fait un chesed, il a dit, attends, je vais appeler mon cousin. Le cousin lui dit, ah, je peux pas. Non, mais écoute, le cousin, ils sont sympas, ils souffrent, etc. Tu manges, tu lui donnes les antibiotiques, comme ça tu prescris. Ok, allez, prends. Donc, chesed, 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 chesed. C'est ça, grave chesed. Bon, quand on fait du chesed, c'est une boule de neige. Un Rav chesed. Et ça, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est pas nous. Parce que lui, celui qui a dit, qui a appelé Bouzaglo, le docteur Bouzaglo pour le rendez-vous, il ne pensait pas que grâce à lui, quelque part, il y aurait Shimon et Hana qui allaient se rencontrer au mariage, à son mariage. Il ne s'imaginait pas qu'il allait pouvoir se marier, donc faire une grande mitzvah, qu'à son mariage, il y aurait un pauvre qui va être sorti d'affaires parce qu'il a vu la personne qu'il fallait, et qu'il y a toute une famille qui va, avec des mitzvot, etc. Qu'Hachem, il fasse qu'on comprenne ça, hein, qu'on comprenne que les simanim, c'est sympathique. Et alors pourquoi finalement on se met bien? Parce qu'on a un projet et on se met bien et on est confiant. On n'est pas sûr, mais on est confiant. C'est très différent. Celui qui est sûr, qui dit, moi, de toute façon, c'est bon avec ce que j'ai fait cette année, alors là, c'est mal parti. Mais confiance, c'est autre chose. Confiance, c'est autre chose. Bien que ce soit l'Yomadine, on ne fait pas pas de rasra. Et si tu t'as un petit peu, tu n'as aucune raison de montrer à ton ami Shadow en péril. D'accord? Il n'y a pas de raison quand ton visage ne t'appartient pas. Et donc, quand tu souris, eh ben, tu éclaires l'autre. Quand tu fais la tête, ben, donc même si tu es un peu angoissé, même si quand tu es. Eh bien non, tu dois toujours montrer un visage avenant. Ça, c'est ton problème avec toi-même. Et ton problème avec l'autre, c'est l'expression de ce que tu fais. Donc, nous, on va être confiants, très concentrés. On va bien comprendre ces simanimes, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Léa, Rachel, d'accord? Et puis, on va, de façon sûre et certaine, avec toute l'Israël, être scellé et inscrit et scellé dans le livre de la vie. Amen. Shana Tova. Ouais.